Chapitre 1 – Le crime parfait. La lettre est arrivée à 21h12. Elle se glissa dans la fente en laiton avec un bruit discret, presque d'excuse, à peine suffisant pour troubler le silence de la maison. Une enveloppe blanche, rien de particulier, sans adresse de retour. À l'intérieur, l'homme était déjà mort. Arthur Alberg restait immobile dans le bureau faiblement éclairé, les yeux rivés sur l'enveloppe qui reposait sur le parquet en chêne poli. Pendant un instant, juste un instant, il s'autorisa à respirer. Puis il s'avança, avec précaution, délibérément, ses chaussures cirées silencieuses sur le tapis persan. Il se pencha, souleva l'enveloppe entre deux doigts et la retourna comme si elle pouvait contenir quelque chose de fragile. Il sourit. « Pile à l'heure » murmura-t-il. De l'autre côté de la pièce, Léonard Voss était affalé dans un fauteuil en cuir, la tête penchée de façon anormale. Son visage n'exprimait ni peur ni douleur. C'était la confusion, figée là, à jamais. Une question qu'il ne finirait jamais de poser. Arthur lui jeta un bref coup d'œil. « Tu as toujours aimé la ponctualité, Léonard » dit-il, presque d'un ton familier. Cela semblait tout à fait normal. Il fit glisser un ouvre-lettres le long du bord de l'enveloppe, avec précision et délicatesse, tel un chirurgien pratiquant une incision. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, dactylographiée. Arthur la lut une fois, et puis, à chaque fois, son sourire s'accentuait, légèrement cependant. « Parfait, » dit-il. Une heure plus tôt, la pluie venait de commencer lorsque Léonard Voss fit entrer Arthur. « Tu es en retard, » dit Léonard en s'écartant, d'un ton tendu mais maîtrisé. « Ce n'est pas dans tes habitudes. » Arthur ôta son manteau, le pliant soigneusement sur son bras avant de le tendre à Léonard sans le regarder. « Les embouteillages, » dit-il, « et un dîner plutôt désagréable dont je n'ai pas pu partir plus tôt. » Léonard ricana en refermant la porte derrière lui. « Tu as toujours adoré trouver des excuses. » Arthur traversa la maison avec une familiarité tranquille, s'arrêtant sur le seuil du bureau comme s'il retrouvait un vieil ami. « Toujours pareil, » dit-il doucement. « Tu n'as rien changé. »« Certaines choses n'ont pas besoin d'être changées, » répondit Léonard. Arthur se retourna et croisa son regard. « Non, » dit-il, « certaines choses se conservent mieux telles quelles. » Il y eut une pause. Pas longue, mais assez longue pour s'étirer. Léonard se versa un verre. Du whisky, 2 doigts. Il n'en proposa pas à Arthur. « Vous avez dit que c'était important, » dit Léonard, assis derrière son bureau. « Je suppose que ça l'est. » Arthur entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. « Oui, » dit-il, « absolument. » Léonard se pencha en arrière, l'observant. « Tu as l'air calme, » remarqua-t-il. « Cela signifie généralement que tu t'apprêtes à faire quelque chose de désagréable. » Les lèvres d'Arthur tressaillirent. « Je suppose, » dit-il, « que cela dépend du point de vue. » La conversation fut brève. Ça avait toujours été prévu comme ça. Arthur parla d'une clarté mesurée, exposant la situation avec la précision d'un homme habitué à maîtriser la situation. Léonard l'interrompit à 2 reprises, éleva la voix une fois. Il rit, brièvement, sèchement, lorsqu'il comprit ce qu'Arthur insinuait. « Tu crois pouvoir m'effacer comme ça ?» dit Léonard, « après tout ce qui s'est passé ?» Arthur ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de le regarder. « Vous avez mal compris, » dit finalement Arthur. « Je ne vous efface pas. » Il s'approcha. « Je conclus. » Le visage de Léonard se durcit. « Vous n'avez pas les moyens de pression. » Arthur fouilla dans sa poche. « Non, » dit-il doucement, « mais je suis disponible au bon moment. » Léonard fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Arthur passa alors à l'action, vite, efficacement. Une petite seringue, déjà préparée, déjà dissimulée dans sa paume. L'aiguille se glissa dans le cou de Léonard, avant même que celui-ci n'ait pu terminer sa question, qui resterait à jamais sans réponse. La main de Léonard tressaillit. Son verre bascula, répandant un liquide ambré sur le bureau. Ses yeux s'écarquillèrent. Arthur le maintenait stable. « Ce n'est pas douloureux ?» dit Arthur, presque gentiment. « Vous vous sentirez un peu désorienté. » Léonard essaya de parler. Arthur se pencha plus près.
J'ai toujours admiré votre esprit, dit-il. Il me semblait juste que ce soit la dernière chose que vous perdiez. La lutte a duré moins de 10 secondes, puis Léonard Voss resta immobile. Arthur vérifia son pouls. Rien. Il expira lentement, comme s'il libérait quelque chose qu'il retenait depuis des années. Puis il commença. L'étude a été remaniée avec une intention bien précise. Le verre fut remis en place, vidé, rincé, puis replacé. Le bureau fut essuyé, chaque surface retrouvant son état d'origine. La seringue fut démontée, ses pièces rangées dans un étui dont Arthur se débarrasserait plus tard. Le corps de Léonard est resté sur la chaise, naturel, pacifique. Arthur ajusta légèrement l'angle de sa tête, puis recula d'un pas pour évaluer la composition. « Oui, dit-il doucement, cela suffira. » Il s'approcha de la fenêtre et l'entr'ouvrit juste assez pour laisser entrer le parfum de la pluie. Une touche subtile, suggérante, mais pas ostentatoire. Puis il a regardé sa montre. 21h10. Il se tenait près de la fente à courrier, en attendant. À 9h12 précise, l'enveloppe est arrivée. De retour au présent, Arthur plia la lettre et la glissa dans sa poche intérieure. Il s'approcha du bureau et posa délicatement la main de Léonard dessus, comme si l'homme s'était simplement interrompu en pleine réflexion. La pièce était calme, un silence parfait, immaculé. Arthur jeta un dernier coup d'œil autour de lui. Aucun signe de lutte, aucun témoin, aucune trace. Et surtout, une lettre. Livrée après la mort de Léonard Voss. Arthur s'accorda un dernier instant. Il se tenait sur le seuil, observant la scène avec la satisfaction détachée d'un artiste contemplant son œuvre achevée. « Ils croiront que c'est arrivé plus tard, » dit-il doucement, « que tu étais encore en vie pour le recevoir. » Un petit sourire, presque imperceptible. « Et cela, » a-t-il ajouté, « fera toute la différence. » Il a éteint la lumière, j'ai fermé la porte, et il laissa la maison exactement comme il l'avait trouvée. Dehors, la pluie continuait, constant, sans intérêt, comme tout le reste de la soirée. Arthur Alberg se dirigea vers sa voiture sans se presser, sans hésiter. Il déposa soigneusement la lettre dans la boîte à gants, puis s'assit un instant, les mains posées légèrement sur le volant. Calme, composé, certain. Il n'y a aucun défaut, a-t-il déclaré à voix haute. Et pour la première fois de la soirée, il s'autorisa à le croire. Derrière lui, dans la maison silencieuse, Léonard Voss était assis seul dans l'obscurité, en attendant, pour une lettre qu'il ne lirait jamais. Chapitre 2. Une entrée en douceur. L'appel est arrivé juste après minuit. Une voisine, légèrement agacée sans être alarmée, signala que la lumière du bureau de Léonard Voss était restée allumée pendant des heures. En soi, rien d'inhabituel. Ce qu'il était, expliqua-t-elle, c'était que M. Voss n'ait pas honoré son rendez-vous à dîner prévu plus tôt dans la soirée. Or, Léonard Voss n'avait jamais manqué un rendez-vous. L'agent de patrouille est arrivé le premier. Il frappa 2 fois. Il attendit. J'ai ensuite essayé la poignée, déverrouillée. Lorsque le lieutenant Colombo entra dans la maison, la pluie s'était transformée en une bruine légère qui venait frapper doucement aux fenêtres comme un visiteur hésitant. Il s'arrêta juste à l'intérieur de la porte, retira son chapeau et le secoua légèrement, distraitement, comme pour s'excuser du temps qu'il faisait. « Bonsoir », dit-il à personne en particulier. Un agent en uniforme s'est approché. « Lieutenant ?» Colombo hocha la tête, jetant un coup d'œil autour du hall avec une curiosité modérée plutôt qu'avec urgence. « Bel endroit, dit-il. Vraiment calme. » « Oui, monsieur. » Colombo s'attarda un instant de plus que nécessaire, comme pour se demander s'il avait sa place. Puis, presque à contre-cœur, il s'avança. « Où est-il » ? « Dans le bureau. » Colombo hocha de nouveau la tête. « D'accord, bien sûr. » Étudiez. Il descendit le couloir d'un pas nonchalant, son regard errant sur des photographies encadrées,
des surfaces polies, de petits détails qui semblaient l'intéresser plus qu'il n'aurait dû. Il s'arrêta un instant devant une photographie. Léonard Voss serrant la main d'un homme en costume sur mesure. Colombo plissa les yeux. C'est lui ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Monsieur Voss et Arthur Alberg. » Colombo se tourna légèrement. « Alberg, Alberg, » murmura-t-il. « Je connais ce nom. » « Partenaire commercial ?» Colombo hocha lentement la tête, comme pour ranger l'information dans un coin incertain. « Exactement, » dit-il. « Bien sûr. Affaire. » La porte du bureau était ouverte. Colombo s'arrêta sur le seuil. Il n'est pas intervenu immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha légèrement sur le côté, observant la pièce avec un intérêt discret, presque prudent. Léonard Voss était assis exactement comme Arthur l'avait laissé, toujours, composé, comme s'il attendait que quelqu'un poursuive la conversation. Colombo inclina la tête. « dit-il doucement. À l'intérieur, l'air portait une légère odeur de pluie et autre chose, quelque chose de plus propre, de plus vif, mais pas immédiatement identifiable. Colombo s'avança lentement et délibérément, son regard parcourant la pièce sans schéma apparent. Il s'approcha du corps. Je me tenais à côté, j'ai regardé. Puis il regarda à nouveau. « Monsieur Voss » dit-il doucement, comme s'il attendait une réponse. Il n'y en avait pas. Colombo soupira doucement. « Ouais » murmura-t-il. « Je ne le pensais pas. » Le médecin légiste était déjà là, agenouillé à côté de la chaise. « Préliminaire ?» demanda Colombo. « Probablement une mort cardiaque » a déclaré le médecin légiste. « Aucun traumatisme visible, aucun signe de lutte. » Colombo acquiesça. « Crise cardiaque. » « C'est à ça que ça ressemble. » Colombo se gratta la tête. « On dirait bien, » répéta-t-il. Le médecin légiste leva les yeux. « Vous voyez quelque chose ?» Colombo hésita. « Oh, non, non, » dit-il rapidement. « Juste, vous savez, parfois, les choses ont l'air d'une chose et elles sont tout autre chose. » Le médecin légiste haussa légèrement les épaules, d'un air indifférent, et reprit son travail. Colombo se pencha légèrement plus près du visage de Léonard. Il l'a étudié. Pas intensément, pas de façon dramatique, juste patiemment. « Hein ?» répéta-t-il. Il erra dans la pièce. Il n'y avait qu'un seul mot pour décrire cela. Errer. Il prit un stylo, le reposa, ajusta un livre d'1 millimètre, regarda par la fenêtre. Ouvrir. Un tout petit peu. Il s'en approcha, scrutant la pluie. « Ça se diffuse dans l'air, » dit-il doucement. « Cette odeur. » Personne n'a répondu. Colombo se retourna, les mains dans les poches. « Quelqu'un sait quand il a été vu pour la dernière fois ?»« Plutôt ce soir, » a déclaré un agent. « Aucun visiteur confirmé. » Colombo acquiesça. « Pas de visiteur. » répéta-t-il. Son regard se porta sur le bureau, puis au sol. Alors, il s'arrêta. Près de la base de la porte, une légère éraflure. Rien de dramatique, rien qui attirait l'attention, à moins de la chercher. Colombo s'accroupit légèrement, plissant les yeux. « Ça arrivera ce soir ?» demanda-t-il. L'agent s'approcha. « Je ne suis pas sûr, monsieur. » Colombo acquiesça. « Ouais, » dit-il. « Moi non plus. » Il se redressa en époussetant son manteau, comme si le fait de se baisser l'avait gêné. « Lieutenant ?» Colombo se retourna. Un autre agent s'approcha, tenant quelque chose avec précaution entre ses doigts gantés. « J'ai trouvé ça juste dehors, dans la boîte aux lettres. » Colombo cligna des yeux. « Oh ?» dit-il. « Du courrier ?» Il prit délicatement l'enveloppe et l'examina avec un intérêt discret. « Pas d'adresse de retour » murmura-t-il. Il la retournait. Encore scellée. L'officier acquiesça. « Je pensais que ça vous intéresserait. » Colombo esquissa un sourire. « Oui » dit-il. « Oui, merci. » Il ne l'a pas ouvert tout de suite.
Au lieu de cela, il le tenait dans sa main, le pesant légèrement, comme s'il pouvait révéler quelque chose rien qu'au toucher. « L'heure » demanda-t-il. « Timbré plus tôt ce soir, livré vers 21h, peut-être un peu plus tard. » Colombo hocha lentement la tête. « 9 » répéta-t-il. Son regard se porta brièvement sur Léonard Voss, puis retour à l'enveloppe. « C'est étrange avec le courrier, » dit Colombo à voix basse. « Il arrive toujours quand il arrive. » Personne n'a répondu. Il a fini par l'ouvrir, soigneusement. À l'intérieur, la feuille de papier unique glissa librement. Colombo le déplia. Lire. Son expression resta inchangée. Sans surprise, pas de curiosité, juste de l'attention. Il le relut. Puis je l'ai plié soigneusement et remis dans l'enveloppe. « Quelqu'un a déjà lu ça ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. » Colombo acquiesça. « Bien, dit-il, c'est bien. » Il le glissa dans la poche de son manteau. Il resta là un instant, le regard vide. Puis il soupira. « D'accord, dit-il doucement. Alors... » Il jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. La chaise, le bureau, la fenêtre, le sol. Chaque chose est exactement à sa place, exactement comme il se doit. Colombo se gratta de nouveau la tête. « Crise cardiaque », a-t-il dit. Le mot restait suspendu là, incontesté. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta, demi-tour. J'ai regardé Léonard Voss une dernière fois. Il y avait quelque chose dans son expression à présent. Ni suspicion, ni certitude. Juste une pensée calme et persistante. « Excusez-moi, » dit-il, presque en s'adressant à la pièce elle-même. « Je me trompe probablement. » Il hocha la tête une fois, puis il quitta le bureau. Dans le couloir, il s'arrêta de nouveau près de la photographie. Léonard Voss et Arthur Alberg. Colombo se pencha légèrement en avant. « Alberg » murmura-t-il. Un rythme. Puis, presque comme une réflexion après coup, « Oh, juste une dernière chose » dit-il à voix basse, sans s'adresser à personne. Il tapota l'enveloppe dans sa poche. « Le timing » a-t-il ajouté. Puis il s'éloigna, lent à pas, la posture inchangée, l'air déjà d'un homme qui n'avait absolument rien trouvé. Chapitre 3. Une conversation sans importance. Arthur Alberg ne dormait pas beaucoup. Il était assis dans son bureau, la lumière du matin filtrant à travers les hautes fenêtres et dessinant des lignes géométriques nettes. Tout était à sa place, tout était comme il se devait. Sur son bureau se trouvaient 3 documents soigneusement rangés, une tasse de café intacte et un silence qui ne le dérangeait pas. À 8h17 précise, le téléphone a sonné. Arthur laissa sonner 2 fois avant de répondre. Alberg ? Une pause. Alors, « Lieutenant Colombo, monsieur, j'espère que je n'appelle pas trop tôt. » Arthur se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. « Pas du tout, lieutenant. »« Oh, c'est bien, » dit Colombo, le soulagement adoucissant sa voix. « Ça m'inquiète toujours. Ma femme dit que j'ai un don pour appeler les gens au mauvais moment. » Arthur esquissa un petit sourire poli. « Oui, comment puis-je vous aider ?»« Eh bien, monsieur, je fais simplement un suivi concernant monsieur Léonard Voss. Je crois comprendre que vous étiez, associé en affaires ?» L'expression d'Arthur ne changea pas. « Entre autres choses, oui. »« Oui, dit Colombo, j'ai vu la photo. Belle photo. Vous aviez tous les deux l'air à l'aise. » Arthur jeta un coup d'œil, presque inconsciemment, vers le double encadré accroché à son propre mur. « Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. »« Oui, dit Colombo, ce genre de choses, ça laisse des traces. » Une pause. « Lieutenant, dit Arthur d'une voix douce, est-ce que cela a trait à la mort de Léonard ? » Oui, monsieur, j'en ai bien peur. Une autre pause. « C'est terrible, dit Arthur. »« Oui, monsieur, répondit Colombo, c'est le cas. » Colombo arriva 23 minutes plus tard. Il resta un instant devant la maison avant de frapper, comme s'il hésitait à s'essuyer à nouveau les chaussures sur le paillasson.
puis il frappa une fois, légèrement. Arthur ouvrit lui-même la porte. « Lieutenant ?»« Monsieur Albergue, » dit Colombo en hochant la tête. « J'espère que je ne dérange pas. » Arthur s'écarta. « Pas du tout. » Colombo entra, jetant des regards autour de lui avec une curiosité silencieuse. « Bel endroit, dit-il. Très organisé. » Arthur ferma la porte. « Je trouve que ça aide. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il. Ma femme dit la même chose. Bien sûr, on n'y arrive jamais vraiment. » Ils étaient assis dans le bureau. Colombo, perché sur le bord d'une chaise plutôt que de s'y installer confortablement, avait le dos légèrement penché en avant, comme s'il était prêt à se lever à tout moment. Arthur resta derrière son bureau, composé, mesuré. « Un café ?» proposa Arthur. « Oh non, merci », répondit rapidement Colombo. « Le docteur dit que je devrais réduire la cadence. Une histoire de nervosité. Enfin, je ne me sens pas nerveux, vous savez, pas vraiment. » Arthur inclina la tête. « Bien sûr. » Colombo sortit un petit carnet. « Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste tenu. »« Alors, monsieur Albergue, commença-t-il, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu monsieur Voss ?» Arthur n'hésita pas. « Hier après-midi, brièvement. » Colombo acquiesça. « Bonjour, » répéta-t-il. « Et tout semblait normal ?» Arthur s'accorda une petite pause. « Aussi normal que Léonard l'a toujours été ?» Colombo esquissa un sourire. « Oui, dit-il, je comprends. » Il jeta un coup d'œil à son carnet, encore fermé. A-t-il mentionné quelque chose d'inhabituel? Des projets, des inquiétudes, quelque chose de ce genre? Non, répondit Arthur, rien de particulier. Colombo hocha de nouveau la tête. Rien de notable, répéta-t-il. Il y eut un silence, pas inconfortable, mais délibéré. Colombo parcourut la pièce du regard, son œil errant sans but précis, sans chercher à sonder, juste vagabondant. « C'est drôle, » dit-il après un moment. Arthur attendit. « Sa maison, » poursuivit Colombo, « est très calme. Vous avez déjà remarqué ça ?» L'expression d'Arthur resta neutre. « Je suppose que oui. »« Oui, » dit Colombo. « Le calme peut être agréable, ou, je ne sais pas, un peu trop calme. » Arthur croisa les mains. « Lieutenant, je ne suis pas sûr de comprendre. » Colombo esquissa un sourire d'excuse. « Oh, je suis désolé, monsieur, je suis bavard, ma femme me le dit tout le temps. » Il se remua légèrement sur son siège. « Encore une chose, dit-il. » Arthur acquiesça. « Cette lettre, dit Colombo, celle qui est arrivée hier soir. » Les yeux d'Arthur ne clignèrent pas. « Oui. Vous en savez quelque chose ?» Arthur secoua la tête. « Non. » Colombo hocha lentement la tête. « Exactement, dit-il. Je me doutais bien que non. » Il se pencha en arrière, légèrement. « C'est juste, une question de timing, a-t-il ajouté. Arthur inclina la tête. « Timing ? » ?»« Oui, dit Colombo. C'est arrivé vers 9 heures, peut-être un peu plus tard. » Arthur y réfléchit. « Et ?» Colombo hésita. « Oh, ce n'est probablement rien, dit-il rapidement. Juste une de ces choses qui restent en tête. » Arthur le regardait. « Quel genre de choses ?» Colombo sourit de nouveau, presque timidement. « Vous savez comment c'est, dit-il. Vous voyez quelque chose et ça ne colle pas tout à fait. Pas faux, juste, pas juste non plus. » Arthur ne dit rien. Colombo ouvrit enfin son carnet. « J'ai regardé une page blanche. Je l'ai refermée. »« Monsieur Albergue, dit-il. Vous recevez parfois des lettres comme ça, sans adresse de retour ?» Le ton d'Arthur resta égal. « Occasionnellement. »« Oui, dit Colombo. Moi aussi. Généralement, ce sont des factures. » Un léger haussement d'épaule. Jamais rien d'intéressant. Le regard d'Arthur resta fixe. « Je crains de ne pouvoir vous aider, lieutenant. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il doucement. Je le pensais aussi. » Il se leva, lentement.
comme si l'on n'était pas sûr que la conversation soit réellement terminée. « Eh bien, dit-il, je ne vous retiendrai plus de votre temps. » Arthur s'est levé lui aussi. « Bien sûr. » Colombo se dirigea vers la porte, arrêté, demi-tour. « Juste une dernière chose. » Arthur ne soupira pas, n'a pas bougé. Il a simplement attendu. Colombo baissa les yeux, puis les releva. « Cette photo, dit-il en désignant légèrement le mur. Vous et Monsieur Voss. Oui ? Tu as l'air proche. » Arthur réfléchit aux mots. Nous étions partenaires. Colombo acquiesça. Oui, dit-il, c'est ce que je pensais. Une pause. Vous arrive-t-il d'avoir des désaccords ? La voix d'Arthur restait calme. Bien sûr. Sérieux ? Une autre pause. Arthur croisa son regard. Occasionnellement. Colombo soutint son regard un instant, puis il hocha la tête. Oui, dit-il doucement. Je m'en doutais aussi. Il tendit la main vers la porte. Je l'ai ouvert, je suis sorti. Puis il hésita. Monsieur Alberg ? Oui, lieutenant ? Colombo se retourna légèrement. Cette lettre, dit-il. Arthur attendit. Colombo fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qui refusait de se calmer. C'est drôle, dit-il. J'y pense sans cesse. Arthur ne dit rien. Colombo haussa légèrement les épaules, comme pour s'excuser. Probablement rien, a-t-il ajouté. Puis il inclina la tête. Merci pour votre temps, monsieur. Et il est parti. Arthur se tenait sur le seuil, le regardant s'éloigner. Lent, sans hâte, presque sans but. Un homme qui n'avait rien appris. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien compris. Arthur ferma la porte. De retour dans son bureau, il regagna son poste de travail. Assis, il a pris son café. J'ai pris une gorgée, froid. Il le posa. Pendant un instant, il fixa le vide. Alors, très discrètement, il a dit « Il n'y a pas de défaut ». Mais cette fois, les mots ne se sont pas imposés aussi facilement. Et quelque part, faiblement, comme l'écho d'une question non encore posée, il y avait la question du timing. Chapitre 4. Le plus petit détail. Colombo revint le lendemain après-midi, non pas parce qu'il y était obligé, pas officiellement. Aucun élément nouveau, aucun développement urgent, aucune raison apparente de consulter à nouveau. Le rapport préliminaire privilégiait toujours l'hypothèse d'un arrêt cardiaque. Calme, simple, le genre de cas qui se résout de lui-même sans qu'on y prête trop attention. Et pourtant, à 14h36, le lieutenant Colombo se tenait de nouveau devant la porte d'entrée de Léonard Voss. Il frappa légèrement. Puis, après un moment, j'ai essayé la poignée. Toujours déverrouillée. À l'intérieur, la maison avait une atmosphère différente à la lumière du jour. Moins mystérieux, plus ordinaire. Un endroit où un homme pourrait vivre des années sans que personne ne remarque les petits détails qui le définissaient. Colombo entra lentement en enlevant son chapeau. « Allô ?» lança-t-il, bien qu'il sût qu'il n'y aurait pas de réponse. Un officier posté à l'intérieur lui fit un signe de tête. « Lieutenant ?» Colombo acquiesça en retour. « Bonjour, dit-il. J'espère que je ne... vous dérange pas. »« Non, monsieur. » Colombo esquissa un petit sourire reconnaissant. « Bien, dit-il. Je détesterais faire ça. » Il se dirigea de nouveau vers le bureau. Même porte, le même calme, même pièce. Rien n'avait changé. Et pourtant... Colombo s'arrêta sur le seuil, comme la veille au soir. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Recherche en cours. Je n'analyse pas, je regarde, tout simplement. Puis il entra. La chaise était maintenant vide. Le corps avait été enlevé. Mais sa forme est restée la même. Colombo se tenait là où Léonard Voss avait été assis, comme si cette absence même pouvait lui révéler quelque chose. Il jeta un coup d'œil au bureau. J'ai passé légèrement le doigt sur sa surface. Faire le ménage. Très propre.
Il hocha la tête en lui-même. « Ouais », murmura-t-il. « Quelque chose vous tracasse, lieutenant ?» Colombo se retourna. L'agent se tenait près de la porte, l'observant avec une légère curiosité. « Oh, non, non », répondit rapidement Colombo. « Je réfléchissais. » Il esquissa un léger sourire. Habitude dangereuse. L'agent laissa échapper un petit rire. Colombo jeta un dernier regard au bureau. « C'était comme ça hier soir ?»« À peu près, monsieur. »« À peu près, » répéta Colombo. Il hocha la tête. « Ouais. » Il se déplaçait lentement dans la pièce. Arrêt. Départ. S'arrêtait à des endroits qui semblaient arbitraires. À la fenêtre, encore légèrement ouvert. Il se pencha vers elle en inspirant légèrement. « La pluie est passée ?» dit-il. L'officier acquiesça. « Oui, monsieur. » Colombo ferma doucement la fenêtre. « Quelqu'un n'a-t-il parlé ?» demanda-t-il. « La fenêtre ? » « Oui. »« Non, monsieur. » Colombo acquiesça. « Ouais, » dit-il. « Je ne le pensais pas. » Il recula vers le centre de la pièce. Son regard se porta sur la porte, puis en bas. La marque des raflures était toujours là. S'évanouir. Facile à manquer. Colombo s'accroupit de nouveau, l'examinant avec la même patience tranquille. « Vous avez déjà remarqué des choses comme ça ?» demanda-t-il. L'agent s'approcha. « Comme quoi ?» Colombo a pointé du doigt. « Ça, » dit-il. L'agent plissa les yeux. « On dirait une trace de chaussure ?» « Oui, » dit Colombo. « C'est ce que ça semble être. » Il inclina légèrement la tête. « Ce qui est drôle, c'est que je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit de semblable. » L'agent haussa les épaules. Cela pourrait dater d'avant. Colombo acquiesça. « C'est possible, » a-t-il dit. Il se leva lentement en se frottant les mains. Il y eut un silence. Alors, « Lieutenant ?» Colombo se retourna. Un autre agent entra, tenant un petit sac à preuve. « Nous avons traité le courrier, » a-t-il dit. « Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. » Colombo cligna des yeux. « Oh, bien sûr. » L'agent lui a tendu le sac. À l'intérieur, une autre enveloppe. Colombo fronça légèrement les sourcils. « Encore un ? » ?»« Non, monsieur, c'est le même. Nous venons de terminer de le documenter. » Colombo acquiesça. « Exactement, dit-il. Bien sûr. » Il prit le sac avec précaution, examinant l'enveloppe à travers le plastique. « Pas d'adresse de retour, » murmura-t-il à nouveau. Il la retournait. Postmarqué local. L'officier acquiesça. « Oui, monsieur. » Colombo leva les yeux. « Quelqu'un a-t-il vérifié d'où cela a été envoyé ? » « Pas encore. » Colombo acquiesça. « Oui, » dit-il doucement. « Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil. » Il tint le sac un instant de plus, puis il l'a rendu. « Merci, » dit-il. L'agent est parti. Colombo se retrouvait désormais seul dans la pièce. L'autre agent était sorti. Juste un instant, juste assez longtemps. Colombo regarda de nouveau le bureau, puis à la porte, puis à la fenêtre. Son regard se déplaçait lentement, presque paresseusement. Mais cela persistait, sur des petites choses, sur rien de particulier. Il se dirigea vers la chaise, assis, pas entièrement, juste assez pour en sentir la position. Il posa légèrement les mains sur le bureau. J'ai regardé vers la porte, alors... Il se décala légèrement. Il a ajusté sa posture, comme si l'on essayait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Il resta là pendant plusieurs secondes, toujours, calme, pensé. Puis il se leva, retourné en arrière. L'instant passa. « Lieutenant ?» Colombo se retourna. L'agent était revenu. « Ouais ? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Colombo esquissa un sourire. « Oh non, dit-il. Je crois que j'ai presque terminé. » Il jeta un dernier coup d'œil autour de la pièce. Chaque chose à sa place. Tout est exactement comme il se doit. Il se dirigea vers la porte.
Arrêtez. Demi-tour. Ça vous dérange si je vous pose une question ? Bien sûr, monsieur. Colombo hésita. Il se gratta la tête. Hier soir, dit-il, quand vous l'avez trouvé, qu'avez-vous ressenti ? L'agent cligna des yeux. Envie de... Oui, dit Colombo. Vous savez, la pièce. L'agent fronça légèrement les sourcils. Je ne comprends pas. Colombo acquiesça. Oui, dit-il. On me le dit souvent. Il réfléchit un instant. Quelque chose vous a paru étrange ? L'agent réfléchit. Pas vraiment, dit-il. Tout semblait normal. Colombo hocha lentement la tête. Normal, répéta-t-il. Une pause. Ouais. Il entra dans le couloir. Je me suis dirigé lentement vers la porte d'entrée. Ses pas étaient doux, sans hâte, comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Il s'arrêta sur le seuil. J'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. La maison, le silence, le calme. « Excusez-moi » dit Pile doucement. Personne n'a répondu. Il sortit. L'air était désormais pur. La pluie a cessé. Tout est net et précis. Colombo posa son chapeau sur sa tête. Je l'ai légèrement ajusté. Il resta là un instant, les mains dans les poches. Pensez. Pas difficile, pas intensément. Je laisse juste les choses se calmer. C'est bizarre, se dit-il. Il fronça légèrement les sourcils. Tout est à sa place, a-t-il ajouté. Un rythme. Trop bien. Il soupira, doucement, presque en s'excusant. Puis il commença à s'éloigner, lent, incertain, comme un homme qui aurait trouvé quelque chose, mais je ne savais pas encore ce que cela signifiait. Chapitre 5. Une question d'habitude. Colombo ne retourna pas immédiatement chez Arthur Alberg. Il a donc passé la matinée dans un endroit plus calme, moins impressionnant, plus révélateur. Le bureau de poste était petit, fonctionnel. Un endroit où il ne semblait jamais se passer quoi que ce soit d'intéressant, et pourtant, tout ce qui était important y passait à un moment ou un autre. Colombo se tenait au comptoir, chapeau à la main, esquissant un sourire au vendeur. « Bonjour » dit-il. « Bonjour » répondit-elle en attrapant déjà un formulaire. « Comment puis-je vous aider ?»« Oh, je me demandais juste, » dit Colombo en se penchant légèrement en avant et en baissant la voix comme s'il confiait un secret, « à propos des lettres. Vous savez comment elles arrivent à destination. » Le commis marqua une pause. « Monsieur ?» Colombo hocha rapidement la tête. « Oui, je sais. C'est une grande question. Ma femme dit que je réfléchis trop à ces choses-là. » Le vendeur esquissa un sourire poli. « Eh bien, que cherchez-vous exactement ?» Colombo glissa la main dans son manteau et en sortit soigneusement une photographie de l'enveloppe. « Celui-ci, » dit-il. « Il est passé par ici hier soir, je crois. » Le vendeur a pris la photo et l'a étudiée. « Cachet postal local, » dit-elle. « Probablement traité en début de soirée. » Colombo acquiesça. « En début de soirée, » répéta-t-il. « Oui, environ 6, peut-être 7. » Colombo inclina la tête. « Et la livraison ?»« Environ 9 heures, » dit-elle. « Cela dépend du trajet. » Colombo sourit. « Ça dépend, » a-t-il répété. Il la remercia 3 fois avant de partir. Puis il resta un instant dehors, à ne rien regarder en particulier. Des voitures sont passées, les gens ont bougé. Le monde continua, indifférent. Colombo se gratta la tête. « Ouais, » murmura-t-il. Arthur Alberg était dans son bureau lorsque Colombo est revenu. Cette fois-ci, la visite était moins inattendue. Arthur l'avait anticipée. Pas consciemment, mais dans les espaces silencieux entre les pensées, là où les certitudes commencent à s'estomper. « Lieutenant » dit Arthur tandis que Colombo entrait. « Monsieur Alberg » répondit Colombo en hochant la tête. « J'espère que je ne suis pas en train de devenir une nuisance. » Arthur désigna une chaise du doigt. « Pas du tout. » Colombo s'assit, soigneusement, comme pour vérifier s'il méritait ce réconfort. « Magnifique bureau, » dit Colombo en regardant autour de lui. « Chaque chose est à sa place. » Arthur croisa les mains. « Je préfère comme ça. »
Oui, dit Colombo. Moi aussi. En théorie. Un léger sourire. En pratique, pas vraiment. Il y eut un silence. Colombo se pencha légèrement en avant. J'étais à la poste ce matin, a-t-il dit. L'expression d'Arthur resta neutre. Oui ? Oui, dit Colombo. Bel endroit, très efficace. Il hocha la tête comme si cela avait une importance. Ils m'ont dit que cette lettre, la lettre de M. Voss, avait probablement été traitée vers 6 ou 7 ans. Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit. Puis il y en a eu environ 9. Il leva les yeux. Cela vous semble correct ? La voix d'Arthur était calme. Je n'ai aucune raison d'en douter. Colombo acquiesça. Oui, dit-il. C'est ce que je pensais. Il sortit son carnet. Je l'ai ouvert. J'ai regardé la même page blanche. Je l'ai refermée. C'est drôle, le timing, a-t-il dit. Arthur attendit. C'est très précis, poursuivit Colombo. Vous savez, chaque minute compte. Parfois même, chaque seconde. Arthur inclina légèrement la tête. J'imagine que oui. Colombo esquissa un sourire. Oui, dit-il, ils le font. Une autre pause. Plus long cette fois. Colombo jeta un nouveau coup d'œil autour du bureau. Son regard parcourut le bureau, les livres, les photographies. Il s'arrêta à un certificat encadré. Impressionnant, a-t-il dit. Arthur suivit son regard. Une simple reconnaissance. Colombo acquiesça. Oui, dit-il. Quand même, ça veut dire quelque chose. Il se remua sur son siège. Monsieur Alberg, dit-il, vous me semblez être un homme d'habitude. L'expression d'Arthur s'est durcie, légèrement. Je suppose que c'est juste. Colombo acquiesça. Oui, dit-il. Les habitudes sont importantes. Elles permettent de garder les choses prévisibles. Une petite pause. Aviez-vous des habitudes régulières avec Monsieur Voss ? Arthur y réfléchit. Nous avions des réunions prévues, rien d'inhabituel. Colombo acquiesça. Prévu, répéta-t-il. À la même heure chaque jour ? En général. Colombo sourit. Oui, dit-il, c'est bien ce que je pensais. Il se pencha légèrement en arrière. Voyez-vous, je me disais, poursuivit-il, que lorsqu'il arrive quelque chose à un homme, quelque chose d'inattendu, cela interrompt généralement une habitude. Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit doucement. Comme les projets de dîner, a-t-il dit, ou les appels téléphoniques, ou la lecture du courrier. Le regard d'Arthur resta fixe. Oui ? Colombo haussa les épaules. Oh, ce n'est probablement rien, dit-il rapidement. C'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit. Il se leva, brusquement, comme si l'idée avait disparu. Eh bien, dit-il, je ne vous retiendrai plus de votre temps. Arthur s'est levé lui aussi. Bien sûr. Colombo se dirigea vers la porte, arrêté, demi-tour. Juste une dernière chose. Arthur attendit. Colombo hésita. Il se gratta la tête. Avez-vous déjà remarqué, dit-il lentement, comment les gens font la même chose de la même manière tous les jours ? La voix d'Arthur était calme. Oui. Colombo acquiesça. Oui, dit-il. Moi aussi. Une pause. Monsieur Voss, ajouta-t-il, vous a-t-il paru être ce genre de personne ? Arthur répondit sans hésiter. Oui. Colombo esquissa un sourire. Oui, dit-il, je le pensais aussi. Il tendit la main vers la porte. Je l'ai ouvert. Puis il s'arrêta de nouveau. Je ne me retournerai pas cette fois-ci, je parle juste. Parce que s'il l'était, dit Colombo à voix basse, alors tout ce qui serait différent... Il laissa sa phrase s'éteindre. Arthur ne dit rien. Colombo se tourna légèrement. Se démarquerait, a-t-il conclu. Un rythme. Puis il hocha la tête. Bref, dit-il. Probablement rien. Il sortit dans le couloir. Ses pas sont doux, sans hâte. Arthur se tenait seul dans le bureau, toujours, composé, immobile.
Au bout d'un moment, il retourna à son bureau, assis. Il posa ses mains à plat sur la surface, parfaitement alignées. Son regard s'est égaré, pas jusqu'à la porte, pas à la fenêtre, mais vers un seul point visible dans l'air. « Les habitudes », dit-il doucement. Le mot persistait, importun. Il prit son café, arrêté. Il reposa sa main. Quelque part, sous la surface de ses pensées, une question s'est posée, petit, précis, persistant. Et pour la première fois, Arthur Alberg n'avait pas de réponse immédiate. Chapitre 6. La forme d'une pensée. La troisième visite n'était pas annoncée, pas totalement inattendue, mais non annoncée. Arthur Alberg entendit frapper à la porte peu après 18h10. Un coup doux et mesuré, comme si quelqu'un demandait la permission d'exister plutôt que d'entrer. Il n'a pas bougé tout de suite. Au lieu de cela, il termina la ligne qu'il lisait, reposa soigneusement le document sur son bureau et l'aligna avec les autres. Puis il se leva. Je me suis dirigé vers la porte. Je l'ai ouvert. « Lieutenant ?» Colombo se tenait sur la marche, légèrement humide de l'air du soir, son chapeau à la main. « Monsieur Alberg ?» dit-il en hochant la tête. « J'espère que je ne vous dérange pas pendant le dîner, ou quoi que ce soit de ce genre. » Arthur s'écarta. « Non. » Colombo esquissa un sourire. « Tant mieux, dit-il. Ça me gêne toujours. Ma femme dit que les gens deviennent très difficiles à satisfaire au moment du dîner. » À l'intérieur, la maison était plus calme qu'avant. Pas silencieux, mais délibéré. Colombo l'a remarqué. Il a tout remarqué. Mais pas d'une manière qui puisse être pointée du doigt. Ils ne sont pas allés à l'étude cette fois-ci. Arthur le conduisit plutôt dans un salon plus petit, moins formel, plus contrôlé. Colombo s'assit là où on le lui avait indiqué. Les mains nonchalamment croisées, sa posture relâchée au point d'en paraître insouciante. Arthur resta debout un instant de plus avant de prendre place en face. « Un café ?» demanda Arthur. « Oh non, merci », répondit Colombo. « C'est l'ordre du médecin. Même si parfois je me dis qu'il aime juste me dire ce que je ne dois pas faire. » Arthur inclina la tête. Il y eut un silence. Colombo jeta un coup d'œil autour de la pièce. Je n'examine pas. Il laissait simplement son regard se poser sur les choses. Une horloge, une bibliothèque. Un petit presse-papier en laiton posé sur la table entre eux. Il se pencha légèrement vers lui. « Belle pièce, dit-il. » Arthur y jeta un bref coup d'œil. « Cadeau ?» Colombo acquiesça. « Oui, dit-il. Les gens vous donnent des choses quand ils veulent que vous vous souveniez de quelque chose. » Arthur ne dit rien. Colombo se rassit. « Monsieur Alberg, commença-t-il, cela vous dérangerait-il si je vous posais une question un peu étrange ?» La voix d'Arthur était égale. « Je m'y attendais, lieutenant. » Colombo sourit, presque gêné. « Oui, dit-il, ça m'arrive souvent aussi. » Il hésita, juste assez longtemps pour paraître incertain. « Vous arrive-t-il de réfléchir à la façon dont les gens s'assoient ?» demanda-t-il. Arthur cligna des yeux une fois. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Colombo hocha rapidement la tête. « Oui, ça paraît étrange, je sais. » Il se pencha légèrement en avant. « C'est juste. Chacun a sa façon de faire, vous savez, une posture, une position, comme une signature. » Arthur le regardait. « Et cela concerne Léonard ?» Colombo haussa les épaules. « Oh, peut-être pas, dit-il. Comme je l'ai dit, ce n'est probablement rien. » Une autre pause. Colombo fouilla dans sa poche. « J'ai sorti une petite photo pliée. Je l'ai posée délicatement sur la table. » Arthur le regarda. Léonard Voss, dans l'étude, exactement comme on l'avait trouvé. Colombo tapota légèrement le bord de la photo. « Tu vois ça ?» dit-il. Le regard d'Arthur resta fixe. « Oui. » « Il est assis, » poursuivit Colombo. « Ça a l'air naturel, confortable. » Arthur ne dit rien. Colombo inclina la tête. « Mais je n'arrête pas de me demander. »
Sa voix s'est éteinte. Arthur attendit. Colombo leva les yeux. « Vraiment ?» conclut-il. Silence. Pas vide, mais plein. Arthur croisa les mains. « Lieutenant ?» dit-il calmement. « Vous suggérez quelque chose ?» Colombo cligna des yeux. « Oh, non, non !» dit-il rapidement. « Je ne suggère rien. Je ne ferai pas ça. » Un petit sourire d'excuse. « Je suis juste en train de réfléchir à voix haute. » Il ramassa la photographie. Je l'ai repliée à nouveau. Il l'a remis dans sa poche. « Voyez-vous, le problème, poursuivit-il, c'est que lorsqu'un événement survient soudainement, les gens réagissent. » La voix d'Arthur restait calme. « Oui, ils bougent, dit Colombo. Ils se déplacent, ils font quelque chose. » Il fit une pause. « Même si ce n'est qu'un petit peu. » Arthur soutint son regard. « Et vous croyez que Léonard ne l'a pas fait ?» Colombo haussa les épaules. « Je ne sais pas, a-t-il dit. C'est bien là le problème. » Il se rassit, les mains posées sur ses genoux, détendu, presque décontracté. « Mais cela continue de me tracasser, a-t-il ajouté. Arthur ne dit rien. Colombo jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce. Que le silence s'étende. « Alors, Monsieur Alberg, dit-il, écrivez-vous parfois des lettres ?» Arthur cligna des yeux. « Bien sûr. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il. Moi aussi. Enfin, pas souvent. C'est ma femme qui s'en occupe la plupart du temps. » Un léger sourire. « Elle dit que mon écriture ressemble à une confession. » Arthur ne sourit pas. Colombo poursuivit. « Quand vous envoyez une lettre, dit-il, vous pensez jamais à quand elle va arriver ?» La voix d'Arthur était posée. Occasionnellement, Colombo acquiesça. « Oui, dit-il, c'est logique. » Il se pencha légèrement en avant. Parce que parfois, le timing compte. Les yeux d'Arthur restèrent immobiles. Et voilà, c'était de nouveau le cas. Timing, calme, persistant, non résolu. Colombo se leva, lentement, comme si la pensée avait atteint son terme naturel. « Eh bien, dit-il, je ne te retiendrai pas. » Arthur s'est levé lui aussi. « Bien sûr. » Colombo se dirigea vers la porte, en pause, demi-tour. « Juste une dernière chose. » Arthur attendit. Colombo hésita. Il se gratta la tête. « Avez-vous déjà remarqué, dit-il lentement, comme une pièce paraît différente lorsqu'il manque quelque chose ?» L'expression d'Arthur ne changea pas. « J'imagine que cela dépend de ce qui manque. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il, c'est vrai. » Une pause. « Parfois, ce ne sont pas les choses les plus importantes qui comptent, a-t-il ajouté. Arthur ne dit rien. Colombo ouvrit la porte. Je suis sorti. Puis il tourna légèrement. « Parfois, dit-il, c'est tout simplement comme ça que les choses devraient être. Un rythme. De toute façon, ajouta-t-il, je me trompe probablement. » Il inclina poliment la tête. « Merci pour votre temps, monsieur Alberg. » Et il est parti. Arthur resta longtemps debout sur le seuil. Je regarde, écoute, en attendant. Puis il ferma la porte, lentement, délibérément. De retour au salon, le silence revint. Mais cela avait changé, subtilement, presque imperceptiblement. Arthur s'approcha de la table. J'ai regardé l'endroit où se trouvait la photographie, vide maintenant. Il s'assit. Il plaça ses mains exactement à l'endroit où elles se trouvaient auparavant, alignées, contrôlées, précis. Mais son regard s'est égaré. Pas à quelque chose de concret, mais à quelque chose qui se forme, quelque chose d'incomplet. « C'est ainsi que les choses devraient être », murmura-t-il. Les mots persistaient, instables. Et pour la première fois, la forme du crime commença, tout doucement, perdre sa symétrie. Chapitre 7. Le poids du néant. Au bout de 4 jours, le lieutenant Colombo cessa de poser des questions directes. Non pas parce qu'il n'en avait plus, mais parce que les réponses avaient commencé à se répéter. Et la répétition, Colombo le savait,
étaient rarement synonymes de vérité. Il s'agissait de contrôle. Arthur Alberg a remarqué le changement, pas immédiatement, mais progressivement, comme un changement de température que l'on ne remarque qu'une fois qu'il s'est produit. La visite suivante de Colombo fut plus courte, plus calme, presque anecdotique. Il est arrivé juste avant midi, pas d'appel téléphonique, aucune explication, juste le même petit coup. Arthur ouvrit la porte. « Lieutenant ?»« Monsieur Alberg ?» dit Colombo en hochant la tête. « J'étais justement dans le quartier. » Arthur s'écarta. « Bien sûr. » Ils ne se sont pas assis cette fois-ci. Colombo resta debout près de la porte, comme s'il hésitait à rester. Arthur attendit. « Belle journée !» dit Colombo en jetant un regard vague vers la fenêtre. « C'est... » Colombo acquiesça. « Ouais, dit-il. J'ai l'impression que les choses devraient être plus simples par une journée comme celle-ci. » Arthur ne dit rien. Il y eut un silence. Alors, Colombo entra lentement dans la pièce, pas vers la chaise, pas vers le bureau, juste vers l'intérieur. « Monsieur Alberg, dit-il, vous êtes-vous déjà demandé comment les gens se souviennent des choses ?» La voix d'Arthur restait calme. La mémoire n'est pas toujours fiable. Colombo acquiesça. « Oui, dit-il, c'est exactement ça. » Il se tourna légèrement, le regard fixé sur une étagère à livres. « Les gens comblent les lacunes, a-t-il poursuivi. Ils font en sorte que les choses s'emboîtent. » Arthur le regardait. « Et vous croyez qu'il y a des lacunes ici ?» Colombo esquissa un sourire. « Oh, je ne sais pas, dit-il. C'est bien là le problème. » Il tendit la main et effleura la tranche d'un livre. « Je ne l'ai pas retiré, je l'ai touché. »« Voyez-vous, je reviens toujours à la même chose, a-t-il dit. » Arthur attendit. Colombo se retourna. « Cette lettre, dit-il. » L'expression d'Arthur ne changea pas. « Oui ?» Colombo hocha lentement la tête. « Oui, dit-il. Ça me tracasse encore. » Silence. Colombo fit un pas de plus vers lui. Pas de manière agressive, pas de manière conflictuelle, juste plus près. « Vous avez dit que vous n'en saviez rien, a-t-il poursuivi. C'est exact ?» Colombo acquiesça. « Oui, dit-il, je me souviens. » Une pause. « Le plus drôle, c'est que personne d'autre ne le sait. » Le regard d'Arthur s'aiguisa, légèrement. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Colombo esquissa un sourire d'excuse. « Oh, je suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas dire ça comme ça. » Il a déplacé son poids. « C'est juste, personne ne se souvient de l'avoir envoyé. Personne ne le réclame. Il apparaît tout simplement. » Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit, doucement. « Ce n'est pas inhabituel, a-t-il dit. Cela arrive tout le temps. » Un léger haussement d'épaule. Mais dans ce cas, il hésita. Arthur attendit. Colombo fronça légèrement les sourcils, comme s'il cherchait les mots justes. « On a l'impression que ça compte, a-t-il conclu. » Le silence régnait dans la pièce, plus serré maintenant, plus délibéré. Arthur prit la parole. « Lieutenant, dit-il calmement, insinuez-vous que la lettre est liée à la mort de Léonard ?» Colombo cligna des yeux. « Oh, non, non, répondit-il rapidement. Je n'irai pas jusque-là. » Une petite pause. « Pas encore, ajouta-t-il presque à voix basse. Arthur croisa son regard, constant, contrôlé. Colombo détourna le regard, presque immédiatement, comme si le moment était devenu trop direct. « Puis-je vous poser une autre question ?» dit-il. Arthur acquiesça. « Bien sûr. » Colombo inclina légèrement la tête. « Lorsque vous avez quitté M. Voss hier après-midi, dit-il, avez-vous eu l'impression que quelque chose était inachevé ?» La réponse d'Arthur vint sans difficulté. « Non. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il, c'est bien ce que je pensais. » Il s'est dirigé lentement vers la fenêtre. J'ai regardé dehors. La lumière était plus vive aujourd'hui, plus nette, moins indulgent. « Vous est-il déjà arrivé de quitter une conversation ?» dit Colombo, « et d'avoir l'impression qu'elle continue ?» La voix d'Arthur resta calme. «
Je préfère terminer ce que je commence. Colombo acquiesça. Oui, dit-il. Moi aussi. Une pause. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il fit demi-tour. J'ai regardé Arthur. Pas directement, pas entièrement, mais ça suffit. Voyez-vous, monsieur Alberg, dit-il doucement, il y a quelque chose dans cette pièce. Arthur ne bougea pas. Colombo poursuivit. On n'a pas l'impression d'être interrompu, un rythme. On a l'impression que c'est terminé. L'expression d'Arthur resta inchangée, mais quelque chose, petit, précis, changea derrière ses yeux. Colombo l'a remarqué, il le remarquait toujours, mais il n'a pas réagi. Au lieu de cela, il esquissa un léger sourire, presque en s'excusant. « C'est étrange », a-t-il ajouté, « parce que quand quelque chose se termine soudainement, on n'a généralement pas cette impression. » Silence. Arthur parla avec précaution. « Vous tirez une conclusion ?» Colombo secoua la tête. « Oh non, monsieur, dit-il, ce n'est pas une conclusion. » Il hésita. « Une question. » Il recula, créait de l'espace, relâchait la pression. « Eh bien, dit-il, je ne te retiendrai pas. » Arthur ne bougea pas immédiatement. Alors, « Bien sûr. » Colombo se dirigea vers la porte. Ses pas sont lents, sans hâte. Il a saisi la poignée, en pause, demi-tour. « Juste une dernière chose. » Arthur attendit. Il attendait toujours. Colombo fronça légèrement les sourcils, comme s'il hésitait à poser la question. « Cette lettre, dit-il. » Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit. « Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était destiné à être vu, à un moment très précis ?» Un long silence. Arthur répondit. « Je ne crois pas aux coïncidences. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il doucement. Moi non plus. » Il ouvrit la porte. Je suis sorti. Puis il s'est arrêté, sans se retourner. « Parce que si quelque chose est placé juste comme il faut, dit-il doucement, alors ce n'est pas un accident, un rythme, c'est une décision. » Puis il s'est éloigné. Arthur se tenait seul sur le seuil, la lumière qui se projette sur le sol, pointue, impitoyable. Il ferma lentement la porte. De retour à l'intérieur, le silence s'est à nouveau fait sentir. Mais maintenant, il avait du poids. Arthur se dirigea vers son bureau, assis. Il baissa les mains, aligné, précis. Mais cette fois-ci, il ne se sentait pas stable. Son regard s'est égaré, pas dans la chambre, pas à quelque chose de concret, mais à quelque chose d'invisible, quelque chose qui se rétrécit. « La lettre », dit-il doucement. Et pour la première fois, ce n'était plus un détail. J'avais l'impression que c'était un problème. Chapitre 8. La limite de la certitude. Colombo est rentré en début de soirée, pas assez tard pour être intrusif, pas assez tôt pour être décontracté. Un juste milieu prudent. Arthur Alberg ouvrit la porte avant même que l'on ait frappé une deuxième fois. « Lieutenant !»« Monsieur Alberg ?» dit Colombo en hochant la tête. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Arthur s'écarta. « Non. » Colombo entra lentement, comme toujours, emportant avec lui cette même incertitude tranquille, comme s'il s'était égaré au mauvais endroit et qu'il était trop poli pour partir. Cette fois-ci, ils sont allés dans le bureau d'Arthur, pas celui de Léonard, mais assez similaire, organisé, contrôlé, volontaire. Colombo s'arrêta juste à l'intérieur de la pièce. J'ai regardé autour de moi. « Drôle », dit-il doucement. Arthur referma la porte derrière eux. « Qu'est-ce que… » Colombo haussa légèrement les épaules. « Ça me rappelle le sien, dit-il. Monsieur Voss. » Arthur prit place derrière le bureau. « J'imagine que oui. » Colombo acquiesça. « Ouais, dit-il. Le même genre d'état d'esprit, je suppose. » Il ne s'est pas assis immédiatement. Au lieu de cela, il se promenait lentement dans la pièce, ses doigts effleurant légèrement le dossier d'une chaise, le bord d'une étagère, sans jamais rien déranger. Je reconnais simplement. Monsieur Alberg, dit-il.
Cela vous dérangerait-il si je vous posais une question concernant le timing ? La voix d'Arthur restait calme. Vous avez déjà posé la question. Colombo esquissa un sourire. Oui, dit-il, j'en ai. Une pause. J'y reviens sans cesse. Arthur désigna la chaise d'un geste. S'il te plaît ? Colombo s'assit, soigneusement, comme si cet acte nécessitait une réflexion. Voyez-vous, commença Colombo, je repensais à cette lettre. Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit. Il arrive à 9h, dit-il. Peut-être un peu plus tard. Arthur hocha légèrement la tête. C'est ce que vous m'avez dit ? Oui, dit Colombo. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Il se pencha en avant. Or, si un homme est vivant à 9 ans, il s'arrêta. Arthur attendit. Colombo cligna des yeux. Oh, pardon, dit-il, je m'emballe. Il se rassit, détendu, presque négligent. Avez-vous déjà remarqué, dit-il, comment les gens font des suppositions en se basant sur l'ordre établi ? Le regard d'Arthur resta fixe. Je vous écoute ? Colombo acquiesça. Oui, dit-il. Par exemple, si A se produit avant B, alors B dépend forcément de A. Une petite pause. Mais parfois, a-t-il ajouté, ce n'est pas vrai. Arthur croisa les mains. Lieutenant, si vous avez raison. Oh non, non, répondit rapidement Colombo. Je parle, c'est tout. Un léger sourire. Ma femme dit que j'en fais trop. Silence. Colombo fouilla dans son manteau, lentement, soigneusement. Il a retiré l'enveloppe. Le même. Je l'ai posé sur le bureau, entre eux. Arthur le regarda. Je n'y ai pas touché. Colombo le tapota légèrement. C'est drôle, ça, dit-il. Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit. C'est très propre, a-t-il dit. Aucune trace, aucun dommage. Manipulé avec précaution. La voix d'Arthur était égale. Et ? Colombo haussa les épaules. Oh, ce n'est probablement rien, dit-il. Je l'ai juste remarqué. Il se pencha plus près. Il examina à nouveau l'enveloppe, comme s'il la voyait pour la première fois. Le cachet de la poste indique début de soirée, a-t-il dit. Arthur resta immobile. Livré à 9h. Une pause. Colombo leva les yeux. J'ai croisé le regard d'Arthur, juste un instant. Ce qui signifie, dit-il doucement, celui qui l'a envoyé savait quand il arriverait. Les mots se sont tus, pas bruyamment, mais complètement. L'expression d'Arthur ne changea pas. Les gens s'attendent généralement à ce que le courrier arrive le soir. Colombo acquiesça. Oui, dit-il, c'est vrai. Une petite pause. Mais pas toujours à la minute près. Silence. Colombo se rassit, que la tension retombe. Ou du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Monsieur Alberg, dit-il, vous arrive-t-il de planifier quelque chose à la minute près ? Arthur répondit sans hésiter. Oui. Colombo esquissa un sourire. Oui, dit-il, je m'en doutais. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce. Prise en compte de la commande, la précision, l'absence de tout élément accidentel. Vous me semblez être ce genre d'homme, a-t-il ajouté. Arthur ne dit rien. Une autre pause, plus longtemps maintenant, plus lourd. Colombo tendit de nouveau la main vers l'enveloppe. Je l'ai légèrement tournée, comme si le fait de régler sa position avait une importance. Voyez-vous, je n'arrête pas de penser, dit-il lentement. Si quelqu'un voulait que quelque chose ait une certaine apparence, Arthur le regardait. Colombo poursuivit. Il devrait réfléchir au moment où cela serait vu. Un rythme. Et par qui ? Silence. Arthur parla avec précaution. Vous êtes en train d'élaborer une théorie. Colombo secoua la tête. Oh, non, monsieur, dit-il. Pas encore. Un léger sourire. Il manque encore quelque chose. Il se leva, lentement, comme si la pensée avait atteint ses limites. Eh bien, dit-il, je ne vous retiendrai plus. Arthur resta assis un instant, puis il se leva lui aussi. Bien sûr,
Colombo se dirigea vers la porte. Ses pas étaient lents, mesurés. Il a saisi la poignée. En pause. Demi-tour. Juste une dernière chose. Arthur attendit. Colombo fronça légèrement les sourcils, comme si la question venait de lui venir à l'esprit. « Cette nuit-là, dit-il, vous avez dit que vous l'aviez vue dans l'après-midi. » Arthur acquiesça. « Oui. » Colombo inclina la tête. « Rien d'inhabituel, a-t-il dit. » La voix d'Arthur était posée. « Non. » Colombo hocha lentement la tête. « Oui, dit-il. » Une pause. « Parce que si tout était normal, alors... » Il laissa la phrase en suspens. Arthur ne dit rien. Colombo esquissa un petit sourire d'excuse. « Alors quelque chose a dû changer, » conclut-il. Silence. Il ouvrit la porte. Je suis sorti. Puis il s'est arrêté, sans se retourner. « Le problème, c'est que, dit-il doucement, je n'arrive tout simplement pas à déterminer quand. » Puis il s'est éloigné. Arthur se tenait dans le bureau, seul. L'enveloppe est toujours sur le bureau. La chambre est restée inchangée, parfait, contrôlé, précis. Et pourtant, quelque chose avait changé. Pas dans la pièce, en lui. Arthur regarda l'enveloppe. Je l'ai vraiment examinée, pour la première fois. Pas dans le cadre d'un plan, mais comme quelque chose de distinct. Quelque chose qui ne lui appartenait plus entièrement. À la minute, dit-il doucement. Le mot persistait, pointu, impitoyable. Et quelque part, juste au-delà de la certitude, la première fissure. Chapitre 9. Le dernier détail. Il était tard quand Colombo est rentré. Pas assez tard pour paraître délibéré, mais suffisamment tard pour que cela ait une importance. Arthur Alberg était encore éveillé, bien sûr que oui. Des hommes comme Arthur ne cédaient pas facilement au sommeil, surtout lorsqu'il restait quelque chose d'inachevé. Et quelque chose s'est produit. On frappa doucement, mesuré, attendu. Arthur ouvrit la porte. « Lieutenant ?» Colombo se tenait là, chapeau à la main, manteau à nouveau légèrement humide, comme si le temps le suivait par habitude. « Monsieur Alberg, dit-il, je suis vraiment désolé de vous déranger à une heure aussi tardive. » Arthur s'écarta. « Je ne dormais pas. » Colombo acquiesça. « Ouais, dit-il doucement, je ne le pensais pas. » Ils se rendirent au bureau. La même pièce, le même bureau, le même ordre. L'enveloppe était toujours là. Arthur ne l'avait pas déplacée. Cela, en soi, était devenu une décision. Colombo l'a remarqué, bien sûr que oui. Mais il n'a rien dit, pas encore. Il resta debout, en regardant le bureau, à l'enveloppe, dans l'espace qui l'entoure. Arthur prit place. « Lieutenant, dit-il calmement, vous êtes revenu plusieurs fois. » Colombo acquiesça. « Oui, monsieur. » Et à chaque fois, poursuivit Arthur, vous sous-entendez quelque chose sans le dire explicitement. Colombo a légèrement bougé. « Oui, dit-il, je suppose que oui. » Une pause. Arthur se pencha légèrement en avant. « Si vous avez quelque chose à dire, dit-il, vous devriez le dire. » Colombo le regarda, pas brusquement, non pas sur un ton accusateur, juste progressivement. Puis il soupira, doucement, presque en s'excusant. « Oui, monsieur, dit-il, je pense que je devrais. » Il s'approcha du bureau. Il posa son chapeau avec précaution, comme si l'on se préparait à quelque chose qui nécessitait les deux mains. « Voyez-vous, monsieur Alberg, commença-t-il, j'ai réfléchi à cette affaire. » Arthur ne dit rien. Colombo poursuivit. « Pas les grandes choses, dit-il, elles sont toutes très chouettes. » Un petit geste vers la pièce. « Tout est à sa place. » Il fit une pause. J'ai regardé l'enveloppe. « Trop bien, a-t-il ajouté. Silence. Colombo fouilla dans sa poche. J'ai sorti la photo. Je l'ai placée à côté de l'enveloppe. Léonard Voss, toujours, composé. « Voyez-vous, dit Colombo, quand je suis entré dans cette pièce, j'ai cru que c'était une crise cardiaque. » Arthur ne bougea pas. « Et peut-être que c'était le cas, ajouta rapidement Colombo. Je ne suis pas médecin. » Un léger haussement d'épaule. « Ma femme dit que je ne devrais même pas essayer de diagnostiquer un rhume. » Une petite pause. « Alors ?»
Mais quelque chose me tracassait, a-t-il dit. Le regard d'Arthur resta fixe. On n'avait pas l'impression que la pièce était perturbée. La voix de Colombo était désormais calme, prudent. J'avais le sentiment que c'était terminé. Les mots se sont tus. Colombo poursuivit. Et puis, il y a eu la lettre. Il tapota légèrement l'enveloppe. Arrive à 9h. Une pause. Mais au moment où ça arrive, il s'arrêta. J'ai regardé Arthur. Il n'y a plus personne pour le lire. Silence. Profond. Inévitable. Arthur prit la parole, soigneusement. « Vous présumez de l'heure du décès ?» Colombo acquiesça. « Oui, dit-il. Je l'étais. Un rythme. Jusqu'à ce que j'arrête. » Arthur plissa légèrement les yeux. Colombo poursuivit. « Voyez, j'y suis retourné, dit-il. Je me suis assis dans ce fauteuil. J'ai regardé la pièce comme il l'aurait vue. » Il désigna la photographie d'un geste. « Et j'ai réalisé quelque chose. Une pause. Il n'a pas été interrompu. Une autre pause. Il a été placé. » Le mot persistait, lourd, précis. La voix d'Arthur restait maîtrisée. « C'est une accusation grave, lieutenant. » Colombo hocha rapidement la tête. « Oh oui, monsieur, dit-il, très sérieux. » Un petit sourire d'excuse. C'est pourquoi je ne voulais pas précipiter les choses. Il ramassa l'enveloppe. Il le fit tourner lentement entre ses mains. « Et puis il y a ça, a-t-il dit. Aucune adresse de retour. Manipulé avec précaution. Arrive exactement au moment voulu. » Il leva les yeux. « Pas trop tôt. Il n'est pas trop tard. Un rythme. Parfait. » Arthur ne dit rien. Colombo reposa l'enveloppe, doucement. « Vous voyez, monsieur Alberg, dit-il doucement, ce n'est pas une coïncidence. » Silence. Les mains d'Arthur restèrent parfaitement alignées sur le bureau. Mais le calme avait changé. Colombo l'a remarqué. Il le remarquait toujours. « Mais voilà le problème, poursuivit Colombo. Il y avait un petit détail. » Il hésita, comme s'il hésitait à le dire. Arthur attendit. Il n'avait plus le choix. Colombo baissa les yeux, puis reculait. Cela ne convenait pas. La pièce retint son souffle. Colombo esquissa un sourire, presque gentiment. « Et je n'arrêtais pas de penser, dit-il, si seulement je pouvais comprendre cette seule chose. Une pause. Tout le reste se mettrait en place. » Arthur se pencha légèrement en arrière. « Je ne recule pas. Je suis en train de m'ajuster. »« Et vous ?» demanda-t-il. Colombo hésita. Alors, « Eh bien, dit-il. » Il se gratta la tête. J'ai regardé à nouveau l'enveloppe. Je crois que j'y suis presque. Silence. Pas de résolution. Pas encore. Juste pression. Colombo ramassa son chapeau, se tourna vers la porte. « Je suis vraiment désolé de vous déranger encore, monsieur Alberg, dit-il. » Arthur ne dit rien. Colombo ouvrit la porte, en pause. « Juste une dernière chose, dit-il doucement. » Arthur ferma les yeux un bref instant, puis ils les ont ouverts. « Oui, lieutenant ?» Colombo ne s'est pas retourné. « Ce détail, dit-il doucement, c'est très petit, un rythme. Mais une fois que vous l'aurez vu, il jeta un coup d'œil en arrière, une seule fois. Vous ne pouvez plus l'oublier. Silence. Puis il hocha la tête, presque pour lui-même. « Bonne nuit, monsieur. » Et il est parti. Arthur resta dans le bureau, seul. L'enveloppe, la photographie, la chambre. Tout est exactement comme avant, parfait. Et pourtant, pas plus. Arthur regarda l'enveloppe. Je l'ai vraiment examinée, et pour la première fois, il avait compris quelque chose que Colombo n'avait pas encore dit. Le défaut était là, petit, précis, inévitable, et l'attente à nommer.